Mon père et ma mère m'ont kidnappé. La suite. Yo, it's that we break up then make up then break up. Car got rich now, saying that I changed up. Rolex, RM, what I'm into. Alors, dans la partie précédente, je vous ai raconté que mon père a débarqué à l'école et il m'a fait atterrir chez une de mes tantes. Voilà. Et pendant qu'on était chez la tante, il était tellement en colère, les yeux rouges, vénère. Il était en colère noire. Ce sont mes enfants. Je veux l'emmener au Nigeria. Je veux voir comment elle va retrouver l'enfant là. Je veux voir par qui elle va passer pour parler avec l'enfant. Elle va arracher mes enfants. Je l'emmène au Nigeria. Fallait voir comment ma tante était en train de supplier mon père de ne pas faire ça. Elle se mettait à genoux, elle attrapait ses pieds, elle dit, ne fais pas ça, je t'en supplie, ne fais pas ça. Elle a demandé pardon, jusqu'à ce que mon père s'énerve lui aussi contre elle et puis lui dit, c'est bon, lève-toi, tu me fatigues, tu me nerves, c'est quoi? On y va, va dans la voiture. Je suis là, je rentre dans la voiture. Je vous assure que mon cœur battait beaucoup. J'étais là, Nigeria, tout sauf l'été. En fait, je m'entendais tellement de choses sur le Nigeria à l'époque. Genre, oui, kidnapping, genre les crimes rituels, genre, ils prennent des gens pour faire de l'argent, des trucs comme ça. Et j'avais tellement peur, je me suis dit, ah, c'est fini, mon père va me vendre, on va me tuer, on va vendre, on va me découper, on va me vendre dans le marché des ossements. En fait, je me faisais tellement des films. J'avais tellement peur que je pensais à ma mère, je pensais à mes soeurs, j'étais tellement triste. Je me suis dit, mais j'ai même pas le truc de leur dire au revoir, je sais pas qu'est-ce que je vais devenir. En fait, j'étais dans un état de peur, en fait. Il n'y a pas à mettre un enfant dans un état comme ça. Ma tante finit par le dissuader de m'envoyer au Nigeria et mon père, finalement, voilà, il se rétracte et il décide d'aller me déposer à l'école. Pile poil avant l'heure de la sortie. Donc, c'est bon. Je vais dans la voiture et j'attends. Et lorsqu'il arrive dans la voiture, il me regarde et me dit, je voulais t'amener au Nigeria, hein, mais à cause de Dieu, il a osé, à cause de Dieu, je ne vais pas le faire. Mais je vais te dire quelque chose, tu auras toujours un seul père à taper sa poitrine, moi. Peu importe, je suis et je serai toujours votre père. Tu as entendu? J'étais là, oui papa, oui papa, j'ai compris, j'ai entendu. C'est comme ça que mon père m'a prise et m'a retournée à l'école. Oui, j'ai échappé comme ça. En brochette, j'ai échappé. Parce que quelle vie m'attendait au Nigeria là-bas? Qu'est-ce que j'allais devenir au Nigeria là-bas? Je ne sais pas. Quand j'ai dit au revoir papa là, faut me voir comment j'ai tracé. La manière dont j'ai couru, je me suis dit, on ne sait jamais. Il peut changer d'avis. Et puis il va me dire, reviens ici. Regarde, rentre dans la voiture. J'ai tracé j'ai accéléré le pas. Je suis rentrée. J'ai toqué. Je suis rentrée à l'école. Quand je suis retournée en classe là, les larmes qui ont coulé de mon corps, j'ai commencé par pleurer. Il y avait les camarades de classe dans la classe. J'ai même pas calculé qu'il y avait camarades, il y avait professeur. J'ai mis ma tête sur la table. J'étais là, je pleurais seulement. On me dit, tu as quoi? Vous savez, les camarades de classe, quand tu pleures, ils demandaient qu'est-ce qui se passe. J'étais là. On me dit, tu as quoi? Pardon, hein. Vous allez faillir tous me perdre ici. Personne ne savait que... Je n'ai pas dit ça, mais je ne à personne. Donc j'étais là. J'étais là, je pleurais. Quand on a sonné comme ça, là, j'ai couru. Je suis allée voir ma soeur, elle était en 6e. En fait, dans cette école, il y a une route qui sépare le primaire en face du collège. Donc, ma soeur était en 6e et moi, j'étais en 3e. Donc, dès qu'ils ont sonné comme ça, j'ai ramassé mes affaires. Et j'ai même pas parlé à quelqu'un. J'ai ramassé mes affaires, j'ai couru, j'ai tapé un sprint, je suis allée voir ma petite soeur. J'ai dit, hey, papa est venu me chercher. Papa est venu te chercher? J'ai dit oui. Il m'a enlevé. J'ai commencé à pleurer, ma soeur était... C'est vrai. Ma soeur était en panique. Et je lui ai dit, viens, on va aller regarder la petite. Parce que j'avais une 3e, on est 3. Donc la 3e, elle était au primaire. Elle était encore petite. Donc j'ai dit à ma soeur, viens, on va regarder s'il n'a pas récupéré la petite. Parce que souvent là, c'est soit l'aîné ou la Benjamin. C'est soit l'extrême en haut, l'extrême en bas. C'est entre nous. Donc j'ai couru, j'ai pris ma 2e soeur, on a couru, on est allé au primaire. On a commencé à chercher notre soeur, Dès que j'ai trouvé ma soeur, je l'ai prise dans mes bras comme ça.
Papa est venu nous chercher. Papa est venu nous chercher. Papa, il est où papa? Il est où papa? J'ai dit, regarde-moi cette inconsciente là. Regarde-moi cette inconsciente. Vendue. Regarde-moi celle-là. Inconsciente. Traître. Il est où papa? Comment? Ferme ta bouche. Comment ça, il est où papa? Il est où papa? Va. On a qu'à t'amener au Nigeria aussi. Va. Regarde-moi celle-là. Petite impolie. Insensée. Mal éduquée. J'ai tellement insulté ma soeur que j'étais en stress. J'avais encore l'adrénaline, là, le stress là en moi en fait. J'ai démarré ma petite soeur. Ah ouais. Et du coup, j'attendais ma mère avec impatience. Ma mère n'est pas venue me chercher. C'est le chauffeur qui est venu me chercher. On avait un chauffeur. Dès que je vois le véhicule du chauffeur, je cours avec lui, on rentre dans la voiture. Et je dis au chauffeur d'appeler ma mère tout de suite. Le chauffeur me dit, attends, il y a quoi? J'ai dit, appelle ma mère tout de suite. Ne m'énerve pas, appelle maman tout de suite. Le chauffeur croit que je suis en panique et tout. Il appelle ma mère et j'appelle ma mère. Je lui dis à ma mère, maman, papa est venu me chercher à l'école. Ma mère dit, quoi? Comment? Rentrez à la maison tout de suite. Donc c'est comme ça que je rentre à la maison pour raconter à ma mère maintenant mon aventure de kidnapping. Comment on m'a kidnappé, comment on m'a intimidé. Comment je me suis fait intimider salement par mon père. Comment j'étais en stress, comment j'étais en panique. En fait, c'était l'année du brevet, je passais mon brevet. Imaginez-vous que j'aurais pu échouer à l'école. J'aurais pu... Bref, la suite. Vous avez des problèmes de peau, faites des peelings. Les peelings, c'est la solution la plus efficace pour vous débarrasser de vos imperfections, que ce soit sur le corps ou sur le visage. En fait, il faut savoir qu'avec les peelings, vous pouvez retirer les premières couches de votre peau et décolorer très rapidement vos taches. Je mettrai des avant-après, comme ça vous allez voir. Tout sur TikTok, Bobo Beauty, toutes les stars font les peelings. Vous perdez votre temps avec les skincare. La skincare, c'est important parce que même après un peeling, il faut faire des skincare. Mais allez faire des peelings. Donc pour vos peelings, c'est bobobeauty.fr. Voilà par exemple avant, après une séance, gardez vous-même les résultats. Ça ne ment pas. Pour les poils incarnés sur le ventre, les entrejambes, tout ce que vous voulez, faites des peelings.